Encore une soirée folle dans le foot mondial, et franchement, il y a des choses à dire au-delà de la simple victoire. L'Argentine est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Sur le papier, ça devrait être une formalité. Dans les faits, l'Albiceleste est passé à 2 doigts de la sortie de route face à un Cap-Vert des grands soirs. Je sors de ce match avec des sentiments mélangés, et je vais te dire exactement pourquoi. Dans cette vidéo, on revient sur le contexte, on décortique les choix tactiques de cette rencontre à rebondissement, et on regarde ce qui attend l'Argentine en 8e face à l'Égypte. Si t'es d'accord avec ce qui arrive, le pouce bleu, c'est maintenant. Reprenons le contexte brut. L'Argentine, championne du monde en titre, alignait une équipe pensée pour dominer. Thiago Almada et Lautaro Martinez en soutien de Lionel Messi. En face, le Cap-Vert, à sa première participation, s'appuyait sur des joueurs connus comme Ryan Mendes ou Nuno da Costa, sans complexe. Et sur le papier, tout allait dans le sens de l'Albiceleste, possession écrasante, mainmise sur le ballon. Mais la possession ne fait pas les occasions, et la première vraie situation n'arrivait qu'à la 15e minute, avec un tir croisé de Messi passant à côté du cadre. L'attaquant argentin retentait sa chance sur coup franc 3 minutes plus tard, mais Vozina, le gardien capverdien, restait solide. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Juste après une pause fraîcheur, l'Argentine ouvrait enfin le score. Lisandro Martinez trouvait Messi, qui passait dans le dos de la défense capverdienne et ajustait Vozina. 7 buts de la Pulga dans cette Coupe du Monde. Un avantage logique, presque mérité. Mais voilà mon coup de gueule tactique, et je vais te le poser comme une évidence. L'Argentine a levé le pied. Trop tôt, trop confiante. Une équipe sereine à un but d'avance, qui arrête de forcer son talent, ça s'appelle une invitation. Et le Cap-Vert n'a pas hésité à la saisir. En seconde période, les requins bleus poussaient. D'abord une frappe trop axiale de Deroy Duarte, puis sur un service de Ryan Mendes, le même Duarte ajustait Emiliano Martinez d'un tir croisé imparable. 1 contre 1 à la 59e minute. Tout était relancé. Mais attends, parce que la suite est encore plus intéressante. Parce que l'Argentine, secouée, ratait ses occasions les unes après les autres. Messi manquait un face à la 63e minute. 10 minutes plus tard, Vozina repoussait encore un coup franc de la Pulga. Le portier capverdien devenait le vrai héros de cette rencontre, multipliant les parades exceptionnelles jusqu'à une dernière intervention dans le temps additionnel de la seconde période. Il faut le dire clairement, sans Vozina, ce Cap-Vert ne tenait pas si longtemps. Je respecte énormément ce gardien et honnêtement, ce Cap-Vert, dans son ensemble, a livré une prestation à la hauteur de l'événement. Pour une première participation, montrer un tel courage face au tenant du titre, ça mérite d'être salué. Ce n'est pas une attaque contre l'Argentine, c'est une reconnaissance du mérite adverse et l'Albiceleste, elle, doit clairement revoir sa gestion de fin de match. Place à la bascule. Les deux équipes filaient en prolongation et il ne fallait pas longtemps à l'Argentine pour reprendre l'avantage. Sur un corner, Messi trouvait la tête d'Alexis McAllister, prolongée par Lisandro Martinez qui nettoyait la lucarne. 2-1 à la nouvelle heure de jeu prolongée. Mais le Cap-Vert, encore une fois, refusait de plier. Sidney Cabral enroulait une frappe sublime dans la lucarne opposée d'Emiliano Martinez. 2 partout, un scénario complètement fou. Reste avec moi, parce qu'on arrive au point le plus important. Sur un nouveau corner, c'est Cristian Romero qui reprenait victorieusement de la tête pour offrir l'avantage définitif à l'Argentine 3-2. Le Cap-Vert poussait encore, avec un ultime coup franc de Cabral détourné par le gardien argentin. Mais cette fois, il n'y avait plus de retour possible. Et maintenant, l'Argentine défiera l'Égypte en 8e de finale, une sélection qui s'est elle-même qualifiée au tir au but face à l'Australie. Un adversaire qui a montré du caractère et qui pourrait profiter des largesses défensives aperçues ce soir si l'Albiceleste ne corrige pas ses errances de fin de match. Alors, mon bilan sur ce match ? Oui, l'Argentine est en 8e. Ouais, Messi continue d'écrire son histoire dans cette Coupe du Monde. Mais l'équipe a montré des failles bien réelles dans sa gestion d'avantage, et si ce comportement se répète face à l'Égypte, la sortie de route ne sera plus une simple frayeur. Dis-moi en commentaire, est-ce que l'Argentine peut se permettre de rejouer un match pareil en 8e ? Et selon toi, qui de l'Égypte ou du Cap-Vert a montré le visage le plus dangereux face aux favoris ce soir ? Foot News FR, le seul endroit où tout le foot mondial tient en une chaîne, abonne-toi pour ne rien rater de la suite. Ce chapitre se termine, mais l'histoire continue. Le sifflet final ne ferme jamais la porte. À présent, abordons ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée d'hier entre l'Égypte et l'Australie. L'Égypte est en 8e de finale de la Coupe du Monde, mais ce qu'on vient de voir à l'AT, T-Stadium d'Arlington, ce n'est pas une balade de santé, loin de là. Et moi, je peux te dire que ce n'était pas que du spectacle, il y a des vrais choix à interroger. Un but contre son camp,
un money time à suspense, une séance de tir au but qui a fait trembler tout un pays. On a de quoi faire. Dans cette vidéo, on revient sur le contexte de ce 16e de finale, on décortique les choix tactiques des deux sélectionneurs et on regarde ce qui attend maintenant les Pharaons en 8e. Et je te promets qu'on n'esquive rien, même pas le petit coup de moins bien défensif égyptien. Avant d'aller plus loin, un like si tu veux qu'on continue à analyser le foot mondial comme ça, match après match, jusqu'à la finale. Et sur le papier, justement, c'est bien l'Égypte qui partait favorite. Une attaque avec Mohamed Salah et Omar Marmoush, deux joueurs qui évoluent au sommet du foot européen, ça pèse lourd face à une sélection australienne qui reste sur des standards plus modestes. Sauf que le foot, ça ne se joue jamais sur le papier et l'entame de match l'a tout de suite rappelé. Dès la 3e minute, Christian Volpato déclenche une frappe du pied gauche aux 20 mètres et ça vient taper la barre transversale. Grosse alerte pour les Égyptiens qui auraient pu être menés d'entrée. Et là, il y a une vraie leçon de réalisme derrière. L'Égypte encaisse la frayeur, mais elle ne s'affole pas, elle répond tout de suite. Coup franc, centre du pied gauche de Hafez, et c'est la tête d'Emma Machour qui fait la différence à la 13e minute. 0-1, et c'est parti pour une première période largement maîtrisée par les Pharaons. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que, après l'ouverture du score, l'Égypte monopolise complètement le ballon. Il faut attendre la 36e minute pour voir la première frappe cadrée des Australiens, signée Aziz Behish, bien captée par le gardien Mostafa Chobeir. Un scénario où tu sens que les Sokeros subissent, mais qui ne rompent jamais. C'est exactement ça. Ils encaissent, ils défendent, mais ils gardent leur bloc compact à 5 derrière et ça les maintient à portée d'un seul but d'écart. C'est une gestion très intelligente de Toni Popovic dans ce moment difficile. Je respecte énormément ce travail défensif australien, mais il y a un choix qui pose question. Rester aussi bas aussi longtemps sans jamais vraiment sortir de son camp, ça finit par user physiquement et mentalement une équipe. Et ce n'est pas une attaque personnelle envers Popovic, c'est une observation sur un choix précis. Je reste convaincu que sa gestion globale du match a été courageuse. Je suis d'accord et j'ajouterais même que ce n'est pas la première fois cette Coupe du Monde qu'on voit une petite nation adopter ce plan pour rester en vie. Ça marche jusqu'à un certain point. Et justement, au retour des vestiaires, l'Égypte pousse pour le break. Omar Marmoush, servi au point de pénalty, manque de peu le cadre à la 46e minute. Si ce ballon rentre, on ne parle probablement plus jamais de cette séance de tir au but. Mais attends, parce que la suite est encore plus intéressante et c'est là que le scénario bascule complètement. Coup franc frappé par O'Neill à gauche de la surface égyptienne et c'est le malheureux défenseur Hani qui, en suspension, marque contre son propre camp. 1-1, 55e minute. L'Australie revient dans le match sur un concours de circonstances cruelles pour l'Égypte. Et c'est exactement le genre de moment pivot qui peut faire basculer une Coupe du Monde. L'Égypte, qui maîtrisait totalement sa rencontre, se retrouve rattrapée par un rebond du destin. C'est dur sportivement, mais il faut le reconnaître, ça fait partie du jeu. Et là, les deux sélectionneurs bougent leurs pièces. L'Égypte fait entrer SM Hassan et Hossam Abdelmajid pour apporter du sang neuf devant. L'Australie répond avec les entrées de Mohamed Touré, un jeune attaquant de 22 ans passé par le Paris FC et par Reims, et d'Ajdin Rustic pour donner plus de créativité. Malgré ces changements, le tableau d'affichage ne bouge plus. Dans le dernier quart d'heure, il y a un vrai regain australien. Une équipe qui sent qu'elle peut créer l'exploit. Et il y a même un arrêt tout simplement miraculeux du gardien australien sur une tête smashée de Rabia à la 14e minute, plus 4. Sans ça, l'Égypte gagne dans le temps réglementaire. Ce sauvetage-là, il faut le saluer parce que sans lui, on n'a même pas cette histoire de prolongation et de tir au but à raconter. Exactement. Et donc, prolongation, un match qui perd en intensité où plus personne ne parvient vraiment à se départager. Direction la séance de tir Hae. Il y a un petit détail tactique qui mérite d'être souligné juste avant cette séance. Toni Popovic change carrément de gardien. Il fait entrer Ryan à la place de Beach. Un pari osé, pensé spécifiquement pour l'exercice des tirs au but pour connaître le nom du 8e de finaliste. Un pari qui, cette fois, ne paie pas pour les Australiens. La séance tourne à l'avantage de l'Égypte. 4 tirs au but à 2, avec une dernière tentative transformée avec sang-froid par Hossam Abdelmajid, lui qui venait tout juste d'entrer en jeu. Un scénario presque romanesque, le remplaçant qui devient le héros du soir.
Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de ce match. Oui, l'Égypte a souffert plus que prévu. Oui, elle s'est fait rejoindre sur un but contre son camp cruel. Mais elle a montré du caractère au moment où ça comptait vraiment, dans l'exercice si particulier des tirs au but. Et il faut absolument reconnaître le mérite de l'Australie dans cette histoire. Une sélection considérée comme largement outsider, qui a tenu tête à une attaque avec Mohamed Salah et Omar Marmouche pendant 120 minutes et qui n'a craqué qu'à la loterie des tirs au but. Il y a une vraie fierté à avoir pour les Socceroos, même dans la défaite, complètement. Et maintenant, place à la suite pour l'Égypte, qui connaît déjà son prochain adversaire potentiel. En huitième de finale, les Pharaons affronteront le vainqueur du match entre l'Argentine et le Cap-Vert. Dis-nous en commentaire, est-ce que tu penses que l'Égypte a les armes pour créer la surprise en huitième de finale ? Et selon toi, entre l'Argentine et le Cap-Vert, qui est l'adversaire le plus dangereux pour les Pharaons ? Foot News FR, le seul endroit où tout le foot mondial tient en une chaîne. Abonne-toi pour ne rien rater de la suite de cette Coupe du Monde qui nous réserve déjà son lot de surprises. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour la suite de cette actu. Le sifflet final ne ferme jamais la porte.